Gloire à Dieu. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce soir pour cette étude biblique du mercredi 1er avril 2020. On va attendre un petit peu encore. Il reste une minute. Les gens tranquillement vont se joindre à nous avec cette étude biblique. Alléluia. Ça fait que je vois des gens tranquillement qui viennent online. Ça fait que on va se laisser se connecter tranquillement. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir pour cette étude biblique. Amen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien aussi. Que tout va bien malgré le confinement à la maison qu'on doit observer, je dirais. Je vous encourage à l'observer, les réglementations du gouvernement pour notre bien-être. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'ils le font. J'espère que la grâce de Dieu est avec vous aussi, abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait que ce soir, on va encore continuer à étudier, je dirais, là, sur le Saint-Esprit. Pardon. Sur, c'est ça, le Saint-Esprit et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Ça fait pour certains d'entre vous que vous vous joignez ou que pour certains d'entre vous que c'est ça, vous étiez pas là au début de l'étude du Saint-Esprit. Je dirais sur le Saint-Esprit, ça fait déjà plusieurs semaines et je dirais plusieurs mois même que nous étudions sur le sujet et nous tirons à la fin tranquillement de l'étude, encore quelques études et on va avoir terminé sur qui est le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit travaille, comment on travaille avec le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit nous travaille aussi, comment il nous dirige et vraiment on va terminer possiblement dans quelques semaines. Gloire à Dieu, ça fait que c'est ça, fait que ce soir on va vraiment continuer pour un temps pour c'est ça dans la parole de Dieu pour voir ça ensemble. Donc avant de débuter l'étude, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Gloire à Dieu et vraiment encore une fois je vous remercie d'être là ce soir et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Alléluia. Donc Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Papa. Nous te louons pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble que tu permets, notre Dieu. Merci, Seigneur éternel, de ta présence. Seigneur, je te prie de nous aider ce soir, de nous diriger, de nous conduire. Alléluia. Et vraiment que ta parole se révèle dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, je te prie pour chacune, Seigneur, de l'Église, de ceux et celles qui regardent, Seigneur, vraiment que tu puisses les toucher, venir les fortifier, venir les encourager. Merci pour ce temps privilégié que nous avons ce soir, Père, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous encore, comme j'ai mentionné. Donc, on va voir ce soir dans la parole de Dieu des passages vraiment sur, je dirais, l'œuvre du Saint-Esprit. On peut voir à travers la parole de Dieu lorsque la présence du Saint-Esprit est là, lorsque des gens, je dirais, se réunissent ensemble, que ce soit en groupe dans une église, dans une réunion quelconque, ou même parfois individuellement, toi, quelqu'un d'autre. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut nous parler et il nous parle. Et on va voir à travers la parole ce soir en partie, on ne pourra pas tout voir vraiment, mais on va voir que Dieu se manifeste, la présence de Dieu se manifeste lorsqu'on le cherche
lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, sa présence vraiment se manifeste, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on cherche Dieu, la parole de Dieu dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous, il est au milieu du groupe, il est au milieu des gens qui se réunissent. Lorsqu'on se réunit ensemble pour prier Dieu, pour chercher Dieu, pour le louer, pour l'adorer, il est évident que Dieu va se manifester. Il se manifeste comment? Il se manifeste par la présence de son Esprit Saint, par la présence du Saint-Esprit. Il va se manifester au milieu des croyants, de ceux et celles vraiment qui cherchent le Seigneur. C'est la manière dont Dieu va peut-être même donner des directions. C'est la manière dont Dieu va se manifester par toutes sortes de choses. On peut regarder même, il y a toutes sortes de témoignages. Si on fouille un peu même sur Internet, on peut voir différentes réunions que l'Esprit de Dieu s'est manifesté et par différents moyens qui est arrivé. Je dirais même des miracles. Oui, les miracles sont possibles encore en 2020. Dieu guérit encore en 2020. Dieu sauve en 2020. Dieu se manifeste encore en 2020 dans les cœurs. Le Saint-Esprit parle encore le 1er avril 2020. La réalité de l'Esprit de Dieu, vraiment, du Saint-Esprit, c'est là, au milieu de son Église, au milieu de son peuple, de ses enfants, et il nous dirige, il nous conseille, il nous enseigne. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais, si vous avez votre Bible avec vous ce soir, qu'on puisse tourner dans le livre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et on va commencer au verset 1. Je vais lire les versets. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dieu est bon toujours. Je veux saluer aussi, prendre l'opportunité de saluer ceux et celles, tous les membres du Centre chrétien clair aussi qui sont là, même si on se voit pas, gloire à Dieu. Je sais qu'on s'appelle, on communique ensemble et on se fortifie, on s'encourage. Je veux vous encourager aussi à vous téléphoner les uns les autres, peut-être à faire du FaceTime aussi, et discuter et prier ensemble, gloire à Dieu. J'ai dit il y a quelques semaines, et même la semaine passée, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. L'Église de Jésus-Christ, c'est vous et moi. L'Église, elle est vivante. C'est pas parce que les bâtiments sont fermés que l'Église de Jésus-Christ est arrêtée de fonctionner. Je veux dire, l'Église de Jésus est vivante. Donc, c'est pas une question de bâtiment. Lorsqu'on parle d'Église, lorsqu'on parle d'Église, c'est ça. On parle pas d'un bâtiment. On parle de personnes. La Bible a dit que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Donc, ce soir, si tu es un enfant de Dieu, tu es l'Église de Jésus-Christ, donc t'es pas fermé, t'es pas mis au rencard, t'es pas laissé là, tu es vivant, donc c'est nous qui devons, gloire à Dieu, vivre la vie chrétienne, de partager le Seigneur Jésus, d'avoir la paix, alléluia, la présence de Jésus-Christ dans nos vies, gloire à Dieu. Ça fait que c'est pas à cause d'un virus que je dirais que l'Église de Jésus-Christ est morte ou qu'elle est stallée ou qu'elle est arrêtée. Non, elle est vivante, gloire à Dieu. C'est vous et moi, alléluia. L'Église n'est pas un bâtiment, mais ce sont les enfants de Dieu et que l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 et suivant, nous pouvons lire dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul ici qui il va s'adresser aux Corinthiens, l'église de Corinthe. Et dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait l'Esprit de Dieu agissait beaucoup parce que les gens, on peut voir que la chair agissait beaucoup aussi, mais l'Esprit de Dieu agissait beaucoup aussi. Il y avait comme une certaine ouverture qui était là vraiment. Et juste avant, je commence à lire pour que l'Esprit de Dieu agisse, frères et sœurs, dans nos vies, dans ta vie, pour discerner sa voix, pour entendre sa voix, je dirais, pour être utilisé de la part de Dieu, mais il faut avoir un cœur qui veut, il faut être obéissant, gloire à Dieu. Aussi, quand l'Esprit nous parle, il faut être, je dirais, disponible. Lui, il va nous rendre obéissants, mais il faudrait faut avoir un cœur disponible, un cœur qui est disposé à se laisser utiliser de la part de Dieu et travailler avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit,
pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, on voit que l'apôtre Paul voulait pas que les Corinthiens soient dans l'ignorance parce qu'il y avait des dons. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, lorsque des gens sont ensemble ou même peut-être, même tu peux être avec quelqu'un tout seul avec toi, que tu lui parles du Seigneur ou quelque chose et l'Esprit de Dieu va se manifester même si vous êtes juste deux. Comme dans une grande assemblée aussi, un regroupement de gens, gloire à Dieu. Mais l'apôtre Paul ici dit, je veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, je veux que vous compreniez en d'autres mots comment le Saint-Esprit se manifeste, comment il opère, qu'est-ce qu'il fait. Au verset 2, il nous dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, le terme païen ici, ça veut dire que ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau, que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur et Sauveur de leur vie. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles qui étaient muettes, selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit ici. Au verset 4, il y a diversité de dons. Donc on voit ici que dans le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est présent, lorsqu'un groupe peut-être le prie, le cherche, le loue, l'adore, abandonne leur cœur, gloire à Dieu, il y a quelque chose qui est possible et qui non seulement qui est possible, mais vraiment qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient et donne des dons à des gens. Vient se poser sur des personnes pour donner un don qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu. Ce don-là est donné d'une manière par Dieu pour donner des instructions, pour diriger les gens qui sont là, pour apporter quelque chose. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, qui veut dire qu'il y a plusieurs dons, mais c'est toujours le Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Il n'y a pas plusieurs Esprits Saints. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour une telle chose, puis le Saint-Esprit pour une autre chose, puis le Saint-Esprit pour, exemple, si on prend Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, qui nous parle de la patience, l'amour, la bénignité, ben, il n'y a pas un Saint-Esprit d'amour, il n'y a pas un Saint-Esprit de patience, il n'y a pas un Saint-Esprit de fidélité. Non, 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 non. La parole nous dit ici, il y a diversité de dons, ok, mais le même esprit. Le même esprit, le même Saint-Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Il y a diversité d'opérations, la façon d'opérer par l'Esprit, mais le même Dieu qui opère tout, en tous. Même s'il y a différentes choses qui se passent quand l'Esprit Saint de Dieu est là, c'est le même Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui opère tout ça en tous, que c'est Dieu qui envoie son esprit, mais tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, c'est Dieu qui gère ça, c'est Dieu qui contrôle cela. Il y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu qui opère tous ces dons-là, tous ces ministères-là, je dirais, qui opère tout ça en tout et en tous. Gloire à Dieu. Au verset 7, si on continue à lire, de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, pour ceux et celles qui viennent de se joindre. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Donc, quand le Saint-Esprit se manifeste, que ce soit par une parole, que ce soit par un don, peu importe le don qui est exercé, ça sert à quelque chose. C'est utile. C'est pour l'utilité commune.
c'est que pour que tous les gens puissent être édifiés, c'est que tous les gens puissent être encouragés. Dieu ne se manifeste pas par son Saint-Esprit juste pour, je dirais, brasser des choses, puis qu'il n'y ait pas d'objectif, qu'il n'y ait pas de but, puis juste pour venir mélanger, je dirais, ou juste venir faire de l'action, du stir, lorsque les gens sont réunis. Non, 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 non. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste, Dieu a un but spécifique. Il s'adresse à des cœurs, il s'adresse à des gens et c'est pour l'utilité commune. C'est utile pour tout le monde. C'est utile pour tout le monde. Gloire à Dieu. Au verset 8, on lit, « En effet, à l'un est donné, ici on va aller vraiment dans les dons de l'Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, selon le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, toujours orchestré, toujours dirigé, toujours encadré, entouré de Dieu, gloire à Dieu. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Et regardez le verset 11 ici. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ici, on voit que c'est un seul et même esprit, pas plusieurs Saint-Esprits, il y en a juste un, qui est donné strictement par Dieu, et c'est Dieu qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Donc, il veut dire que c'est Dieu que lorsqu'il décide de se manifester, ou qu'il y a des gens de réunis qui le louent, qui l'adorent, qui le prient, qui le cherchent, c'est Dieu qui décide s'il utilise quelqu'un, s'il veut utiliser quelqu'un, et c'est Dieu aussi qui décide qui il veut utiliser. Donc, quand un don est opéré, quand que le Saint-Esprit se manifeste à travers quelqu'un, ce n'est pas la personne, je dirais, qui agit d'elle-même ou qui parle d'elle-même, mais c'est Dieu qui se manifeste à travers cette personne-là, mais c'est Dieu qui choisit qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Donc, à lui soit la gloire. Toute la gloire lui revient. C'est Dieu qui décide ainsi comment utiliser les gens, puis le don qu'il veut donner, c'est Dieu qu'il décide à qui il veut le donner. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur aussi, juste cette pensée-là me vient, que c'est Dieu qui décide, que c'est pas nous, parce que si ça serait nous, vous et moi, peut-être qu'on aurait des préférences. Peut-être qu'on aimerait que ça soit des gens parfois qui soient utilisés et non d'autres. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu, j'ai vu juste peut-être un témoignage un peu personnel. J'ai vu Dieu agir à maintes reprises, très très souvent, je dirais lors des réunions ou lors des rassemblements, je dirais, et je pouvais regarder les gens et dire, OK, si Dieu se manifeste ce soir ou cet après-midi, ça va être sûrement cette personne-là que Dieu va prendre ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, la présence de Dieu venait, vraiment la présence du Saint-Esprit était là et whoop, il y avait un don qui se manifestait, que ce soit une parole de connaissance, parole de sagesse, un don prophétique qui arrivait et ça venait d'une personne que je m'attendais jamais. J'ai déjà vu le Saint-Esprit se manifester à travers des enfants, à travers des jeunes hommes, à travers des jeunes filles. J'ai vu le Saint-Esprit se manifester à travers des personnes âgées, à travers des personnes de tous âges, de tout rang social. J'ai vu le Saint-Esprit se manifester aussi à travers des gens que j'aurais jamais pensé, parce que, vous savez, des fois, la nature humaine, vous comme moi,
Parfois, on peut juger, on dit, ah, lui, il a de l'air spirituel, elle a de l'air spirituel, Dieu va l'utiliser. Et Dieu n'utilise pas certainement celui-là ou celle qui semble le plus spirituel ou la plus spirituelle. Il va utiliser celui ou celle qu'on vient de lire, que Dieu, il donne ce don-là, je dirais, il utilise les distribuant à chacun à qui il veut et comme, en particulier, comme il le veut. Donc, on ne peut pas se faire d'idées. Ce que le Seigneur recherche, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert, un cœur qui cherche Dieu et Dieu va utiliser. Dieu utilise ses enfants, c'est tout. Il utilise ceux et celles qui sont ouverts à entendre la voix de Dieu, gloire à Dieu et se laisser utiliser. Donc, il n'y a pas de statut, je dirais, social. C'est pas que tu aies un gros compte de banque, que tu aies un petit compte de banque, que tu sois un professionnel ou peu importe. Dieu regarde pas ça. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à l'attitude de ton cœur, gloire à Dieu. Et même des fois, ton cœur peut être même pas disposé. Puis Dieu va choisir de t'utiliser quand même. C'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Il y a des choses en Dieu qu'on ne peut pas toujours expliquer, ben parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est Dieu et il est maître de tout et c'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui le fait quand il veut aussi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même aussi, je dirais, le Seigneur m'a déjà utilisé dans différents dons et des fois, je vais vous dire, je veux juste être honnête avec vous, frères et sœurs, des fois, je me sentais pas à la hauteur ou je me sentais pas, comment je pourrais dire, rempli nécessairement de l'esprit. Des fois, on peut avoir une semaine, nos temps de prière ont peut-être été un peu moins bons ou notre communion avec Dieu a peut-être été négligée un peu et j'ai vu des fois juste discuter avec des gens, puis juste de cœur, c'est tout. Mon cœur était ouvert et juste l'Esprit Saint venait et me donnait une parole de connaissance, une parole de sagesse pour la personne. Et après que c'était donné, plusieurs reprises, lorsque la discussion était finie, je m'emmenais à la maison, ou peu importe, ou lorsque je quittais la personne, je me mettais à pleurer ou quoi que ce soit, puis je disais, Seigneur, mais c'est vraiment ta grâce, c'est vraiment ta miséricorde, parce que je suis pas digne de cela, vraiment, mais c'est là que je vois la grandeur de Dieu, que Dieu, il regarde pas nécessairement ça, mais il regarde à l'attitude de ton cœur, vraiment, puis que tu puisses le glorifier, puis Dieu est Dieu, ça fait qu'il utilise qui il veut. Gloire à Dieu. Donc, pour quelques minutes, j'aimerais juste peut-être voir avec vous, juste décortiquer un petit peu les dons que nous venons de voir un peu vraiment et qu'est-ce que c'est et comment ça agit, je dirais, dans l'Église. Donc, le premier que nous avons vu dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on a vu une parole que Dieu donne une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Je dirais, le don de l'esprit, une parole de sagesse, c'est une révélation qui est partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses. Dieu donne la sagesse. Parfois, on peut manquer de sagesse. On est face à une situation dans notre vie. Même des fois, on peut être dans une réunion où que les croyants sont réunis ensemble. On prie, on cherche et c'est une prière de ton cœur. Et tu recherches un peu peut-être une direction ou une sagesse à comment opérer différentes choses et Dieu, l'Esprit de Dieu va se manifester à travers un frère, une sœur, vraiment que l'Esprit de Dieu va venir et le Saint-Esprit va parler, la personne va donner une direction, va donner une parole de sagesse, comment opérer quelque chose et toi, c'était une prière que tu avais sur ton cœur ou tu étais dans un impasse dans ta vie où tu recherchais une direction, tu recherchais la sagesse d'en haut pour peut-être une direction ou certaines choses et Dieu utilise un de ses enfants, il utilise quelqu'un pour que ça soit révélé et là, audiblement, tu comprends et Dieu parle et ça vient mettre une paix, ça vient mettre une direction dans ton cœur, gloire à Dieu. Le Seigneur, frères et sœurs, parle ainsi parce qu'il aime son peuple, il aime parler le Seigneur. Vraiment, le Seigneur aime communiquer avec l'être humain, gloire à Dieu. Il veut aussi, hallelujah, se révéler ainsi. Donc, le don, une parole de sagesse, c'est une révélation qui est partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses.
Je dirais aussi que c'est souvent associé à une parole de connaissance. Les deux, la parole de sagesse, parole de connaissance sont vraiment reliés ou je dirais liés très étroitement, je dirais, ensemble. Et lorsque Dieu accorde ce don ce don, je dirais, là, qui est manifesté par le Saint-Esprit, en accordant ce don et celui de la parole de connaissance, Dieu nous ouvre une fenêtre dans le domaine de sa connaissance et dans le domaine de sa sagesse à lui. Gloire à Dieu. Lorsqu'une parole de sagesse, lorsqu'une parole de connaissance est donnée de la part de Dieu, c'est que Dieu il parle, gloire à Dieu, et peut-être celui ou celle qui se pose une question, qui sait pas comment agir parfois, ben c'est ça, Dieu utilise un frère, une sœur, gloire à Dieu, qui va parler dans le nom de Dieu et ça vient te donner une direction, ça vient te donner, il y a quelque chose qui est révélé. Gloire à Dieu, et ça te donne une façon de faire, ça te donne une façon d'agir, gloire à Dieu. Parfois, tu cherches la parole de Dieu à quelque chose et Dieu donne une parole de connaissance à quelqu'un, que ce soit même par un verset biblique ou carrément directement, tu as un besoin dans ta vie, puis Dieu peut se manifester ainsi. La personne, il n'y a personne qui sait, il y a juste toi. Mettons exemple que tu vis quelque chose à l'intérieur qui est vraiment intense et vraiment que tu as besoin d'une guérison, que tu as besoin d'une intervention divine dans ta vie. Il y a juste toi et Dieu qui le sait et la personne va carrément dire qu'est-ce que tu as de besoin. Et là, parfois, on peut rester surpris, on peut rester, voyons donc, comment ça, il connaît mon cœur. Ben, et voilà, c'est parce que c'est pas lui qui connaît ton cœur. C'est pas la personne qui est utilisée qui connaît ton cœur, c'est que c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui connaît exactement ce que tu vis. Et Dieu veut intervenir. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, la réalité de Dieu, la réalité de Jésus-Christ, c'est incroyable. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus connaît toutes choses. Alléluia. Et je veux nous encourager ce soir, je veux t'encourager ce soir à te confier en Dieu. Alléluia. De tout ton cœur, gloire à Dieu. Et Dieu va se manifester ainsi et la personne, comme je mentionne, peut être surprise, mais c'est parce que Dieu te connaît et Dieu veut te montrer qu'il est là vraiment et la chose de ton cœur peut être dévoilée. Je dirais même aussi, Dieu non seulement aussi va dévoiler des besoins, mais Dieu aussi va dévoiler des attitudes de cœur parfois. On peut voir dans Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Pierre était là, on connaît l'histoire avec Ananias et Saphira qu'ils ont menti, ils ont compté une menterie, ils ont menti un mensonge, ils ont menti à l'apôtre Pierre et parce qu'ils ont menti à l'apôtre Pierre, à un moment donné, Dieu a donné le don je dirais, de connaissance de qu'est-ce qui se passait. Vraiment la vérité et l'apôtre Pierre a dit pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit et Ananias et Saphira sont décédés. Dieu aussi va donner, par une parole de sagesse, une parole de connaissance, peut dévoiler aussi l'attitude des cœurs. Ce n'est jamais, par contre, pour détruire, mais c'est toujours afin que l'on puisse voir la grandeur de Dieu, voir l'amour de Dieu. Moi, j'ai pour optique, vous savez, avec le Seigneur depuis longtemps, je prie le Seigneur qui dévoile mon cœur s'il y a des choses cachées, pour que non pas que ça soit dévoilé pour m'écraser, mais afin que je puisse me repentir, demander pardon à Dieu et me rapprocher du Seigneur parce que je connais ma chair, je sais que ma chair est vraiment orgueilleuse, elle est vraiment mauvaise. Et j'ai besoin du Saint-Esprit, on a besoin, frères et sœurs, lorsqu'on se réunit ensemble, ainsi que l'Esprit de Dieu puisse se manifester par des dons comme ça, afin que pour que ça soit pour l'utilité commune et qu'il y ait de la délivrance au milieu du peuple de Dieu et aussi des gens qui sont là, qui voient que Dieu est vraiment vivant. Gloire à Dieu.
Donc, une parole de sagesse, une parole de connaissance aussi, je dirais une parole de sagesse nous introduit, je dirais directement, mais je dirais en partie seulement. C'est pas tout de A à Z nécessairement qui est donné, mais c'est une parole de sagesse, une parole de connaissance va être donnée pour un moment, je dirais, donné un moment précis dans la vie de quelqu'un. C'est un moment précis de la pensée divine, je dirais, de Dieu, de la direction de Dieu pour un moment précis pour l'élaboration de ses plans, les plans de Dieu et de ses projets et de la direction que Dieu veut que l'on prenne. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, une parole de sagesse, une parole de connaissance parole de sagesse va nous donner, je dirais, un aperçu. Pardon. Un aperçu de, je dirais, de qu'est-ce qui se passe. Et va nous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe. Et va nous donner la direction, la parole de connaissance lorsqu'elle se manifeste, va vraiment nous donner un overlook, un aperçu de vraiment aussi des choses vraiment qui se passent, mais pour un moment donné précis, je dirais. Gloire à Dieu pour qu'est-ce qui est en train d'arriver, gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager à tourner. Dieu nous parle par des paroles de sagesse, par des paroles de connaissance. Dieu conduit ses enfants et Jésus même on a un bel exemple. On sait que Jésus-Christ c'est lui notre modèle. Gloire à Dieu. Le modèle, c'est pas le pasteur. Le modèle, c'est pas un tel frère qui est spirituel. Le modèle que nous devons suivre, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Si on n'y est pas, on va y être. Notre modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. C'est à lui que nous devons ressembler. C'est pas au pasteur. Essayez pas surtout pas de me ressembler. Gloire à Dieu. Et j'essaye pas de vous ressembler non plus, mais c'est lui qu'on doit ressembler par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui notre modèle. Et même Jésus était conduit, je dirais, même s'il était Dieu aussi, il était conduit par le Saint-Esprit, il était conduit par la pensée du Père. Donc, on peut tourner dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 5. Et au verset 19, ici on voit que Jésus, même s'il était Jésus, il faisait pas ce qu'il voulait. Il faisait la volonté du Père et Jésus le dit ici parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Et les dons se manifestaient à travers lui. Et au verset 19, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils, Jésus-Christ, il faisait rien de lui-même, mais il faisait juste ce qu'il voyait le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Gloire à Dieu. Donc, Jésus ici était conduit par le Saint-Esprit pour que les dons puissent se manifester. Là, tout de suite, on est dans le don de la sagesse, don de parole de connaissance, gloire à Dieu. Et Jésus en a donné beaucoup, même lorsque les gens l'abordaient pour lui tendre des pièges. Quand on lit la parole de Dieu pour lui tendre des pièges, Jésus parlait beaucoup par don de la sagesse. Il était utilisé beaucoup par le don de la sagesse et des paroles de connaissance que Dieu le Père lui donnait à l'instant même, que le
Saint-Esprit lui donnait. Alléluia, gloire à Dieu, parce que Jésus, les scribes, les pharisiens, les gens lui tendaient des pièges, et souvent lorsqu'on lit la parole de Dieu nous dit que Jésus connaissait l'état de leur cœur, c'était pour lui tendre un piège, puis Jésus leur donnait une réponse sage, et il donnait une parole de connaissance qui dévoilait le cœur des gens, et Dieu était glorifié ainsi. Donc, cette façon de parler, cette façon de voir les choses, c'est un don que Dieu donne à son Église, que Dieu donne à ses enfants. Alléluia, qu'il est possible d'être utilisé de la part de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin, gloire à Dieu, que les dons de l'Esprit puissent se manifester dans l'Église, mais d'une façon correcte qu'on va voir. Gloire à Dieu un peu plus tard, mais il y a une façon que les dons puissent se manifester librement, mais dans l'ordre aussi, comme on a lu tout à l'heure, que les dons sont là pour l'utilité commune, gloire à Dieu. Nous avons besoin de paroles de sagesse, ou paroles de connaissance aussi, car Dieu sait exactement quand et comment faire les choses. Et lorsque cela est nécessaire, il nous le révèle. Nous sommes amenés à prendre des décisions pour notre propre vie, ou pour l'Église même, je dirais, en général, ou la direction, et nous avons besoin de paroles de sagesse, c'est-à-dire du conseil de Dieu. Donc, le don d'une parole de sagesse, ou une parole de connaissance, en somme, c'est une manifestation du Saint-Esprit, gloire à Dieu, parce que nous, on ne connaît pas beaucoup de choses, on ne connaît pas, je dirais, l'avenir. Il y a les cœurs, on les connaît pas, il y a juste Dieu qui connaît les cœurs. Donc, lorsque ce don-là, lorsque le Saint-Esprit se manifeste au travers des croyants, gloire à Dieu, ce don-là, en fin de compte, de sagesse et parole de connaissance, c'est que Dieu nous amène son conseil, sa direction. Et c'est toujours confirmé, je dirais, avec la parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés, je termine avec cela, jamais le Saint-Esprit va se manifester et va dire autre chose ou donner autre direction que ce que la parole de Dieu va nous encourager. Jamais le Saint-Esprit, à travers une parole de sagesse, une parole de connaissance, va se manifester et il va dire « suivez un tel homme » ou suivez, je dirais, une telle église. Ou quoi que ce soit. Non, la parole de Dieu le Saint-Esprit se manifeste, va dire suivez le Seigneur Jésus-Christ. Suivez la parole de Dieu. Alléluia. Jamais le Saint-Esprit va pousser nécessairement vers un homme. Il va toujours pousser vers Jésus-Christ, vers la parole de Dieu. Une parole de connaissance, une parole de sagesse va dévoiler une direction qu'il faut prendre, va dévoiler des attitudes de cœur, va dévoiler des situations. Mais toujours pour, comme qu'on a lu tantôt dans 1 Corinthiens 12, toujours pour l'utilité commune. Gloire à Dieu pour l'ensemble, afin que Jésus-Christ puisse être glorifié, afin que Jésus-Christ puisse être élevé. Gloire à Dieu, hallelujah. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce soir par rapport à un premier don, une parole de sagesse, une parole de connaissance, gloire à Dieu, et peut-être aussi vous dire cœur à cœur, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes ou certaines dénominations, je dirais, que je sais qui ont de la difficulté avec le mouvement du Saint-Esprit, mais j'aimerais dire que l'œuvre du Saint-Esprit est encore réelle en 2020. Si l'œuvre du Saint-Esprit ne serait pas, je dirais, réelle ou manifeste encore en 2020, ne serait pas pour les jours d'aujourd'hui dans lesquels on vit, je dirais que la parole de Dieu serait un livre qui est mort. Il n'y aurait pas de vie. Qu'est-ce qui rend la parole de Dieu vivante dans nos vies? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Et l'Esprit de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Tous les dons dans la parole de Dieu, gloire à Dieu, jusqu'au temps que l'Église soit enlevée dans le ciel à la rencontre de Jésus-Christ. Tout ce que la parole de Dieu nous parle, c'est accessible pour vous et moi. C'est accessible pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous parle de la réalité de l'Esprit Saint, la réalité de la parole de Dieu, gloire à Dieu, c'est vrai. Donc, je sais qu'il y en a qui, plus ou moins, qui croient, il y en a qui parlent contre, alors que c'était pour le temps des actes des apôtres, et ainsi de suite, mais non, c'est encore aujourd'hui pour celui ou celle qui croit, gloire à Dieu, puis qui laisse toucher son cœur. Vraiment, le Seigneur est accessible Dieu est accessible dans toute sa puissance, alléluia, avec tous les dons qu'il donne à son Église. Et merci, Seigneur, que Dieu donne des dons, les dons ainsi à son Église, c'est pour se révéler à nos cœurs, alléluia, parce que vous et moi, si je veux être honnête, parfois on est dur à convaincre, on a beaucoup d'orgueil et Dieu doit parler par toutes sortes de moyens pour se manifester, pour essayer d'attirer notre attention, de toucher nos cœurs, de transformer nos cœurs. Et le Seigneur, alléluia, nous parle par sa parole, mais les dons de l'Esprit aussi se manifestent librement. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, premièrement, si on connaît la parole de Dieu, on peut discerner, on voit vraiment ces choses-là. Et je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, je dirais, soi-disant chrétien, avec toutes sortes d'applications par rapport au Saint-Esprit, mais j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas fermer ton cœur. La parole de Dieu dit de prendre ce qui est bon, puis le restant, de le mettre de côté. Beaucoup trop, je crois, à cause de différentes craintes, à cause de différents renouveaux qui est arrivé dans l'Église, à cause de différentes stupidités, des fois je dirais qu'on peut voir. Ils refusent vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, ils ferment leur cœur au Seigneur et je dirais qu'ils sont privés vraiment de la merveilleuse présence du Saint-Esprit dans leur vie, puis ils sont privés de bénédiction à cause de cela. Je t'encourage juste à garder ton cœur ouvert par contre, mais pas à prendre n'importe quoi, mais c'est pour ça que la parole de Dieu elle est là. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider à discerner les choses, mais vraiment que Dieu encore en 2020 se manifeste et donne des dons à qui il veut, on l'a lu tantôt, comme il veut, gloire à Dieu, et vraiment afin pour l'utilité commune. Donc, pour ce soir, je vais conclure ainsi avec le premier don. La semaine prochaine, on suivra dans le 2 ou 3e don, on va en faire au fur et à mesure, gloire à Dieu. Je te remercie d'être là encore et vraiment, je veux t'encourager à prendre courage, à te confier dans le Seigneur, gloire à Dieu. Dieu est fidèle. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. Alléluia, gloire à Dieu. Malgré ce qu'on peut vivre, ce que tu peux vivre, Dieu est en contrôle. Alléluia, fais-lui confiance, gloire à Dieu, et laisse-le te visiter par le Saint-Esprit, qu'il puisse te donner sa paix. C'est vraiment ce que tu as de besoin, ce que j'ai de besoin, c'est la paix de Dieu. Alléluia. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence, puis qui va garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour avoir cette paix, il faut se confier en lui, il faut se tourner vers lui. Gloire à Dieu. Donc, je vais terminer en prière. Je vais te souhaiter un bon restant de semaine aussi, puis on va se voir dimanche matin. Gloire à Dieu, live encore. Pour le message à 10h. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Seigneur notre Dieu, Papa, merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu as dit, Seigneur Dieu. Il est avantageux que je m'en aille parce que je vais prier le Père, puis le Père va vous envoyer un autre consolateur, un autre conseiller, le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia.
Père, merci pour ton Esprit Saint. Merci que tu nous parles, Seigneur notre Dieu, par l'intermédiaire, ô Dieu, des dons, Seigneur, par le don de la sagesse, don de parole de connaissance, Seigneur. Nos cœurs sont rencontrés, Éternel, lorsque tu utilises quelqu'un, lorsque tu utilises ton enfant, notre Dieu. Alléluia. Père, je te prie pour mes frères, mes sœurs, Seigneur Dieu, pour ceux et celles qui regardent, Éternel, je te prie, ô Dieu, de venir les rencontrer ce soir, Seigneur. Non seulement ce soir, mais le restant de cette semaine, Éternel, que ton Esprit Saint puisse les toucher, parler à leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent être fortifiés, encouragés, Éternel, conduits, mon Dieu, entourés par ta présence, Éternel. Alléluia. Je te prie pour celui ou celle aussi qui peut-être ne connaît pas comme Sauveur et Seigneur personnel de leur vie, Père, je te prie au nom de Jésus de te révéler à leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent venir à la croix, qu'ils puissent te confesser comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent, Seigneur, se repentir de leurs péchés éternels et se convertir à toi, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, lorsqu'on se tourne vers toi, lorsqu'on s'abandonne à toi, lorsqu'on te reçoit comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, tu donnes une paix, Seigneur, mon Dieu, qu'on n'a jamais eu, éternel. Alléluia. Père, je te prie que ton Esprit Saint puisse parler au cœur, Seigneur. Viens fortifier ce soir. Viens encourager celui ou celle qui a besoin d'une touche spéciale. Au nom de Jésus, alléluia, pour ta gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ton Église éternelle, pour ton peuple, pour tes enfants, notre Dieu. Et merci, Seigneur Dieu, que nous sommes dans le creux de ta main. Alléluia, tu nous gardes comme la prunelle de ton œil. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, soyez bénis. Soyez puissamment fortifiés. Amen. Je vous souhaite une bonne nuit dans le Seigneur, un bon restant de semaine. Gloire à Dieu. Et pour l'Église du Centre chrétien de Clair, pour les frères et sœurs du Centre chrétien de Clair aussi, on va essayer pour la réunion de prière vendredi soir par Messenger. Donc, si vous avez Messenger, essayez de vous familiariser, ceux et celles qui ne sont pas familiers avec, d'ici à vendredi, et on va essayer de maintenir ou de faire, je dirais, la réunion de prière par Messenger. Gloire à Dieu. Donc, soyez bénis, bonne soirée, et je vous aime beaucoup, gloire à Dieu. Continuons à prier les uns pour les autres, continuons à partager la bonne nouvelle que Jésus-Christ, gloire à Dieu, est vivant, alléluia, et que Jésus-Christ prend soin et qu'il veut nous diriger, nous conduire, que Jésus-Christ sauve encore, alléluia, gloire à Dieu, et que Dieu puisse nous donner sa paix, sa direction, alléluia, et qu'il puisse nous utiliser par les dons de l'Esprit afin que son nom puisse être glorifié pour l'utilité commune. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Gloire à Dieu. Bye bye.